Donc, ce matin, on va regarder justement ensemble cette dimension de la foi extrême qui jaillit de l'amour du cœur de Dieu, l'amour d'un Père. Et on va essayer de comprendre ensemble quelques vérités bibliques qui vont nous aider dans notre vie personnelle et je crois nous encourager à aller à se rapprocher de Dieu dans notre vie personnelle. Premièrement, la réalité dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il nous est exprimé une réalité qui est très importante qu'on comprenne au niveau de la foi. Quand on parle de la dynamique de la foi, on parle de Dieu comme une personne qui est un rémunérateur. En général, les gens qui travaillent dans un marché, peu importe le travail, sont vraiment contents il y a un moment précis dans la semaine, ils sont très contents, c'est quand le boss leur donne leur paye. En général, ça c'est vraiment un temps où est-ce que c'est drôle, les sourires sont plus grands que d'habitude. La semaine, elle peut être difficile et tout ça, mais à quelque part, quand tu reçois la rémunération, quand tu reçois ta paye, tu te dis, wow, bon, ben, ça a valu la peine. Ça a été difficile cette semaine, mais j'ai travaillé, mais tout au moins, j'ai reçu ma paye. Et c'est un peu ça. Il nous est présenté Dieu, dans un sens, comme un rémunérateur, comme quelqu'un qui est prêt à donner quelque chose en fonction de ce qu'on va lui offrir et en fonction de ce qu'il nous demande. Et ce que Dieu nous demande, c'est une chose très simple, c'est de lui faire confiance. C'est de vivre par la foi. Et il nous dit ceci, « Or, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. » Donc, il est en train de nous dire que la vie chrétienne, on oublie ça, s'il n'y a pas de foi, ça ne fonctionnera pas. C'est impossible de lui être agréable. C'est pourquoi? Il dit parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et que, deuxièmement, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu il est en train de nous encourager, de dire, réfléchissez comme il faut, comme chrétien. Vous devez considérer la vie chrétienne par la foi. Et la foi, c'est un encouragement que je vous ai donné. C'est un mécanisme par lequel je vous encourage à venir et à revenir souvent vers moi dans le but, dans le fond, de pouvoir expérimenter une rémunération. Chaque rémunération est une forme d'encouragement de la part de Dieu dans notre vie personnelle. Il nous expose dans Hébreux chapitre 6, au verset 19, parlant toujours de cette dimension de la foi chrétienne, de notre espérance comme chrétien, il nous dit que cette espérance-là qui nous a été proposée, une espérance proposée. Quand tu proposes quelque chose à quelqu'un, c'est que tu lui offres. Quelque chose qui est proposé, c'est pas quelque chose d'imposé. Hein? Donc, quand on dit souvent, mais c'est quoi la grosse différence entre une religion et la vie chrétienne véritable? La religion, c'est quelque chose, c'est un paquet de règles et d'impositions. Tandis que la vie chrétienne, c'est une proposition que Dieu nous fait sur la base d'une relation de confiance, qu'on appelle la foi. Donc, il est en train de nous dire, comme chrétien, je vous ai proposé quelque chose, une espérance que je vous ai proposée, Et cette espérance, il dit, on la possède. Donc, on a une espérance, on nous dit que l'espérance que nous possédons, nous la voyons, peut-on l'espérer encore? Non, on la voit se manifester. Donc, il nous dit que cette espérance, nous la possédons comme une ancre à l'âme sûre et solide qui pénètre au-delà du voile. Donc, il est en train de nous amener dans une dimension qui nous dépasse. Il nous dit que Jésus-Christ, la parole de Dieu, il est allé, il a ouvert, le voile a été déchiré, il nous a permis de rentrer dans la présence de Dieu. Et que comme enfant de Dieu, on a la possibilité de faire une expérience de vie chrétienne solide, parce que notre vie ne dépend pas de choses temporelles ici-bas, mais notre ancre est envoyée au-delà du voile dans la présence de Dieu. Donc, quand on voit ces choses-là, on est encouragé par la parole de Dieu à vraiment, ça ne fonctionne pas, le piton, Timothée, il ne bouge pas. Ah, et voilà, il bouge. Donc, on est encouragé comme chrétien à s'approcher de Dieu. Puis on dit pourquoi Dieu, dans le fond, veut qu'on le cherche, pourquoi il exige comme enfant de Dieu qu'on le cherche, pourquoi Dieu est prêt à rémunérer ceux qui le cherchent au moyen de la foi. C'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui. Est-ce que Dieu il a un problème d'image de lui-même? Il est en train de chercher à se voir comme un petit minou qui se regarderait dans une glace puis essayer de s'imaginer qu'il est comme un gros lion. Est-ce qu'il a besoin de ça? Est-ce que Dieu est préoccupé par lui-même tellement qu'il est tellement insécure, son image est tellement faible qu'il a besoin de développer un genre de fan club autour de lui, un paquet de gens qui sont des admirateurs? Est-ce que Dieu, dans le fond, manque de cet admirateur-là, puis le fait de ne pas avoir d'admirateur, ça le rend malheureux?
Est-ce qu'on peut penser à un Dieu qui est dans le ciel, puis qui est dépressif parce que il manque d'admirateurs, il a tellement besoin d'admiration, sans ça, il ne pourra pas vivre. Donc, ça donnerait un concept de Dieu qui est un peu faible. Il y a des gens qui peuvent penser ça à propos de Dieu. Mais dans la Bible, quand on regarde comme il faut, on regarde la parole de Dieu, on voit un Dieu qui, lorsqu'il se présente, on nous dit qu'il est sur un trône élevé, et autour de lui, les pans de sa robe qui se répandent et remplissent le temple. Il y a des séraphins, il y a une cour royale qui est déjà autour de lui. Il y a l'admiration, il y a l'adulation, il y a l'adoration déjà pleine et entière de milliers et de milliers d'anges, de millions d'anges qui sont autour de lui, et qui constamment crient devant Dieu, « Saint, 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 est l'Éternel des armées. » Il dit, la terre est remplie de sa gloire. Donc, quand on regarde à Dieu, que ce soit dans la création, que ce soit parmi les anges, une chose dont on est sûr comme chrétien, plus on lit la Bible, plus on voit que l'Écriture ne nous a pas été donnée simplement pour nous faire connaître le besoin de Dieu. Dieu, il ne va pas nous exprimer dans la Bible de dire, regardez, je vous ai écrit un gros livre pour vous montrer à quel point je t'en manque. Dieu nous a écrit un livre pour nous montrer que nous sommes dans le besoin comme chrétiens, comme personne humaine. Dieu n'a pas besoin, il n'y a pas de dépendance émotionnelle, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de narcissisme, il n'est pas en adoration de sa propre image, il est en train d'essayer de se noyer dedans. Il n'est pas comme ça, c'est pas le Dieu qu'on connaît dans la parole de Dieu. Puis la question on se pose, mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Est-ce qu'on est là pour apprendre ce matin? Premièrement, est-ce qu'on est ici pour apprendre? Si on n'est pas là pour apprendre, on est mieux d'aller ailleurs. On est mieux de changer d'endroit. Si on n'est pas là pour apprendre au niveau des choses spirituelles, ça présumerait qu'on sait tout. Et si on sait tout, on pourrait peut-être penser qu'on est Dieu. Mais on est ici, on est en apprentissage. On est laissé sur la terre volontairement par Dieu pour passer par un temps d'apprentissage, des fois qui est difficile, des fois qui est une bénédiction, mais on est dans un apprentissage. Et ça, c'est clair. Donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie personnelle? Et je crois qu'une grande partie de la réponse repose dans Matthieu chapitre 6, et c'est le 3e texte que je vais marquer. Et c'est ce texte-là ce matin, c'est drôle parce que j'écoutais les cantiques qui nous ont été offerts ce matin, que je connaissais pas d'avance, et on a chanté justement le Notre Père. Et je crois que dans Matthieu chapitre 6, quand on regarde dans la parole de Dieu, cette réalité-là, quand les disciples du temps de Jésus ont voulu savoir comment prier, comment exprimer à Dieu quelque chose qui était significatif, qui correspondait à la réalité de Dieu, c'est-à-dire à la vérité. Hein, ils ont voulu savoir ces choses-là, puis ils voulaient savoir comment prier, ils voulaient savoir comment s'adresser à Dieu de la bonne façon. Et là, Jésus leur parle, puis il leur dit, voici maintenant comment vous devez prier. Donc, c'est une chose de prier, mais de savoir prier, c'en est une autre. De savoir comment exprimer. Quoi exprimer? Qu'est-ce qui est le plus important dans la réalité de notre prière? Et donc, il est en train d'exprimer cette réalité-là. Dieu appelle les hommes à faire une découverte qui est impossible à faire autrement. Quand les disciples ont posé la question à Jésus, c'est qu'ils se sentaient désemparés, puis ils savaient très bien qu'il n'y avait jamais eu le contact avec Dieu que Jésus avait eu, évidemment. Donc, ils étaient un peu désemparés, puis ils voulaient avoir quelque chose de clair, quelque chose de possible, et quelque chose qui était impossible de découvrir autrement que par une révélation de Dieu. La religion, en général, prescrit aux hommes des pratiques, et dans le fond, les amène à croire, dans le fond, que, dans le fond, lorsqu'on fait ces pratiques-là, on donne à croire que Dieu a besoin de nous. Dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous, dans le fond, qui devons nous appuyer sur Dieu et qu'on doit vraiment chercher la face de Dieu pour ce qu'il est, comme Jésus nous l'a révélé, comme il l'a révélé à ses disciples, dans les discussions, dans sa communication avec eux, il leur a apporté une conception qui était révolutionnaire de Dieu par rapport à tout l'Ancien Testament. Donc, c'est à 15 reprises dans l'Ancien Testament, on va parler de la paternité de Dieu, mais à chaque reprise, c'est la paternité de Dieu sur un peuple, sur une nation qui est Israël. Il n'y a pas cette dimension très, très intime et très personnelle que nous avons de pouvoir arriver dans la présence de Dieu et de l'appeler notre Père. Donc, c'est important, dans l'Ancien Testament, il y a toujours une forme de distance respectueuse. Quand le peuple s'adresse à Dieu, au Dieu souverain, au Dieu créateur, le Dieu, dans le fond, qui est tout-puissant et qu'il faut craindre. Il y a un Dieu, dans le fond, qui est là et qu'on n'aborde pas n'importe comment. Et c'était correct. C'était correct de pouvoir installer dans le cœur de l'humanité cette notion de la crainte de Dieu. Une notion qui est de dire, hey, quand on pense à Dieu, on s'adresse pas à n'importe qui, on s'adresse à une personne qui a toute l'autorité,
qui a toute une puissance et on doit apprendre à le craindre. Quand on voit la puissance mettons, d'une mer en furie, on voit la puissance d'un ouragan, des choses comme ça, on est inspiré par ce sentiment. On a une crainte qui est là, veut pas, à cause de la violence, de la force, de la puissance de ces choses-là. On sait que si on était placé au cœur de la tempête, probablement qu'on y laisserait notre vie. Mais quand on pense à Dieu, on dit, hey, nous, on réfère à ça comme celui qui contrôle ces événements-là. Donc, ça nous met encore beaucoup plus un sentiment de crainte profonde, d'arriver à comprendre enfin comment Dieu est un Dieu extraordinaire. Et dans le fond, le commandement dans l'Ancien Testament, même s'il était là, d'aimer son Seigneur, son Dieu, ça faisait partie de la réalité. Le peuple d'Israël était exhorté. C'était le commandement le plus important, d'aimer Dieu, le Dieu unique, dans l'Ancien Testament, donc avec toute sa force, avec toute sa volonté, avec toute sa passion, je dirais, tout de même, l'accent était placé sur le fait que Dieu était un Dieu à craindre. Et donc, c'est important, la parole de Dieu nous présente ce Dieu-là dans l'Ancien Testament. Il nous dit ceci, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. » Et automatiquement, lorsqu'il a dit ça, Moïse s'est caché le visage, parce qu'il avait la crainte de regarder Dieu. Ça faisait partie de sa réalité. Il comprenait que l'homme ne peut pas voir Dieu et survivre. Donc, il y a vraiment quelque chose, Moïse avait vraiment compris il y avait quelque chose de particulier quand il rentrait dans la présence de Dieu. Lorsqu'il arrivait devant le peuple, lorsqu'il a eu le privilège d'aller sur la montagne pendant 2 fois 40 jours dans la présence de Dieu, puis il a descendu de la montagne et que son visage rayonnait comme un soleil, Moïse a mis dans le fond un voile sur son visage et dans le fond, il le montrait d'une façon qui était temporaire pour montrer vraiment au peuple qu'il y avait vraiment eu quelque chose de spécial qui s'était passé. Il y avait vraiment quelque chose de particulier. Et le peuple était envahi de la crainte de Dieu. Il y avait un saint respect. Il y avait eu l'ordre, d'ailleurs, de ne pas monter sur la montagne quand que Moïse était pour être dans la présence de Dieu. Sinon, c'était vraiment dangereux pour leur vie. Donc, il y avait vraiment cette notion de déférence envers Dieu. Je pense une notion qui est en train de se perdre de nos jours. Et c'est malheureux parce que c'est important de préserver ces acquis-là dans notre vie personnelle. La splendeur d'un Dieu, dans le fond, qui se révèle indirectement, mais partiellement aussi. Donc, dans le Nouveau Testament, on rentre dans une autre réalité. On est dans une étape d'un grand dévoilement. Et là, comme chrétien, quand on se convertit, on vient à la nouvelle naissance, on rentre dans une dynamique de vie qui est bien différente. On passe du statut de croyant au statut d'enfant de Dieu, vraiment enfant de Dieu. Et on peut dire commencer à parler à Dieu sur la base de la nouvelle naissance dans une dynamique de relation qui est bien différente. On commence à faire l'expérience de choses complètement différentes. On rentre dans une relation avec Jésus-Christ. Et quand on rentre en relation avec Jésus-Christ, Jésus nous dit, lorsqu'on le voit à la croix, qui est cloué à la croix, il dit tout est accompli maintenant. Donc quand on rentre en relation avec Jésus, on voit que Jésus, lui, vient pour régler les choses que personne n'avait été capable de régler auparavant. Et ce qui faisait que les gens étaient maintenus dans une attitude de crainte. Mais on sait que dans le Nouveau Testament, les choses changent parce que l'amour parfait de Dieu va rentrer dans le cœur des enfants de Dieu. Et là, leur dynamique va changer. La relation qui repose sur la grâce est bien différente. Donc, par la mort à la croix, on va voir dans le fond que des choses vont être transformées. Les exigences de Dieu sont satisfaites. Et enfin, on peut dire qu'on commence à vivre une vraie relation avec Dieu. Une relation intime, une relation de plus en plus profonde, une relation qui est ouverte et à travers laquelle, dans le fond, il n'y aura plus de cache-cache maintenant. On verra plus des gens qui sont là. Un croyant, c'est pas une personne qui fait comme Adam et quand Dieu lui parle, qui va se cacher. Un enfant de Dieu qui a vraiment compris le privilège de connaître Dieu, c'est un enfant de Dieu qui va vouloir se rapprocher de Dieu. Il ne voudra plus vivre de cache-cache. Oui, ça va être un pécheur. Mais un pécheur qui sait que Dieu le voit parfaitement et lorsqu'il pêche, son désir, ce ne sera plus de rester loin de Dieu, mais il va vouloir maintenant s'approcher de Dieu. Et lorsqu'il va penser à sa vie spirituelle, il va devenir contemplatif. Et c'est ce que nous sommes. Est-ce que vous admirez le Seigneur? Est-ce que vous adorez Dieu? La grosse question, c'est là. Hein? On est des adorateurs. Des adorateurs qui devraient adorer Dieu comment? Selon Jean chapitre 4. En esprit et en vérité. Donc, on devrait, des personnes, on parle de la vérité, c'est-à-dire d'être des personnes authentiques. Pas des personnes parfaites, mais des gens authentiques. Puis de rechercher, dans le fond, à faire les choses d'une façon qui est spirituelle, en esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va nous conduire dans notre vie à servir Dieu sur la base de la vérité et être des enfants de Dieu qui vont pouvoir vraiment le contempler d'une façon qui est différente. Le statut dans lequel nous sommes
amène des réalités différentes pour notre vie personnelle. Et c'est ce que Paul va nous dire. Il dit, nous tous, maintenant, qui le visage découvert, on n'a pas à se voiler le visage. On fait plus comme Moïse qui se cachait puis il avait peur de Dieu, il y avait la crainte de Dieu, c'est-à-dire, il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il est en train de nous parler, de nous dire que c'est le fait, dans le fond, qu'on est comme enfant de Dieu, en train de contempler la face de Dieu, qui amène un changement dans notre vie. Plus qu'on va contempler Dieu, plus qu'on va contempler la face de Christ, plus qu'on va découvrir le vrai Jésus, on va savoir c'est qui ce vrai Jésus-là, plus que ces choses-là vont avoir une influence sur nous, puis ça va nous changer. Donc, on est en train de parler d'un processus de transformation qui n'est pas le résultat d'un paquet de lois qu'on suit, mais qui est un processus de transformation qui est le résultat d'une influence de la vie de Dieu sur nous, de l'influence de la vie de Dieu en nous, comme croyants, puisque nous sommes devenus le temple Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Donc, on est en train de comprendre qu'il y a une réalité qui est vraiment différente, mais profondément différente de tout ce que les gens de l'Ancien Testament ont pu expérimenter. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que toutes les situations personnelles sont changées. Je suis devenu une nouvelle créature. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes vraiment une nouvelle créature. Vous n'êtes pas une personne améliorée. Vous n'êtes pas un genre de patchwork, tu sais, des genres de couvertes qu'on fait avec des restants. On n'est pas ça comme chrétien. Comme chrétien, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, à partir de ce moment-là, on est en train de comprendre comme enfant de Dieu que, hey, wow, je suis une nouvelle créature. Et maintenant, j'ai un nouvel accès privilégié à Dieu. Je suis en train c'est pas rien, là. C'est vraiment énorme, cette affaire-là. Donc, le cœur de Dieu nous est dévoilé. Tout est devenu nouveau. Et Jésus va nous dire, maintenant, je ne vous appelle plus des serviteurs. On est des serviteurs de Dieu. On est des doulas, Paul va le dire. Mais dis-moi, en ce qui me concerne, Jésus, il parlait à ses disciples, je vous appelle plus serviteur parce que un serviteur, il ne sait pas ce que son maître il fait. Hein? Jésus, il a instruit sur ses disciples sur ce qu'il était pour aller faire. Le serviteur, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas à savoir pourquoi le maître faisait ces choses-là et qu'est-ce que le maître faisait. Le maître faisait tout ce qu'il voulait. Le serviteur faisait ce qu'il avait à faire. Donc, il est en train, Jésus, de dire, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, maintenant, un enfant de Dieu, c'est pas une personne maintenant qui vit en étant comme ignorant. On est instruit par le Seigneur. Il dit, je vous appelle plus des serviteurs parce qu'un serviteur, c'est pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé des amis. Je vous ai appelé des amis. On est des amis de Christ parce que je vous ai fait connaître tout ce que mon Père m'a enseigné. Donc, on est en train de voir que c'est vraiment, il y a une richesse dans la dynamique de la relation personnelle d'un enfant de Dieu avec son Dieu. Et comme créature nouvelle, on emprunte un nouvel accès, un nouveau chemin. La Bible nous dit, Jésus, c'est lui maintenant qui est votre chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On est tous contents de dire ça aux inconvertis autour de nous, n'est-ce pas? On a enfin découvert le chemin, la vérité et la vie. Puis on a raison de le dire. On est en train de dire qu'on a une nouvelle route vivante qui a été inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire à travers de sa chair. Tout ce qui nous empêchait de connaître Dieu, ça a été réglé à la croix, le voile du temple a été déchiré. Dieu a montré maintenant, à partir de ce moment-là, qu'on avait un nouvel accès, une nouvelle sécurité, une nouvelle stabilité pour notre vie personnelle, une nouvelle capacité maintenant de faire les choses, de rentrer en relation avec Dieu. Cette espérance-là, il nous dit que c'est cette réalité-là qui est notre ancre solide et sûre à l'âme, qui passe au-delà du voile maintenant. Qui passe au-delà du voile, qui va s'ancrer directement dans la valeur du sacrifice de Jésus-Christ qui a été fait à la croix et qui maintenant, Christ qui est dans le ciel, qui est dans la présence de son Père et qui nous donne maintenant la solidité dont on a besoin pour passer à travers toutes les épreuves de notre vie personnelle. Et puis ça se peut qu'il y en ait un paquet, n'est-ce pas? Mais au moins, on a une ancre. On a une ancre. Et c'est extraordinaire de savoir ces choses-là. Donc, quand on regarde la réalité du croyant dans le Nouveau Testament, on est en train de voir que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, notre cœur est dévoilé. Enfin, Dieu se révèle. Enfin, Dieu se fait connaître à chacun de nous. On est désormais encouragé dans notre vie chrétienne. Chacun de nous, on est exhorté puis encouragé et, je dirais, mis au défi par le Seigneur maintenant d'aller utiliser nos privilèges nouveaux. Donc, on peut vivre, vous savez, en ayant toutes les promesses de Dieu, en ayant une promesse, des paquets de privilèges à notre disposition et de ne pas les utiliser.
Des chrétiens, un chrétien, c'est une personne qui est très riche au niveau spirituel, qui a une grande richesse. Mais c'est pas tout le monde, il y a des gens qu'on dirait qu'ils ne savent pas, et puis qu'ils l'utilisent pas. Et à partir de ce moment-là, on peut vivre un christianisme, je dirais, un peu carencé. Donc, la parole de Dieu nous exhorte à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. S'approcher avec assurance. Dans l'Ancien Testament, tout le monde avait peur, en pensant de voir l'option, la possibilité de voir Dieu. Il dit là, maintenant, approchez avec assurance du trône de la grâce. Il dit pourquoi? Pas, il dit afin d'obtenir miséricorde. Quand on est dans la misère, on a besoin que Dieu nous lance une corde, on a besoin de sortir de là. C'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu nous fait miséricorde, Dieu nous donne, dans le fond, la possibilité de trouver enfin la grâce dont on a besoin. Parce que là où le péché abonde, la grâce doit surabonder, on en a besoin. On ne peut pas s'en priver. Ça fait partie de la réalité de la vie chrétienne. Donc, on est en train de dire qu'on va expérimenter un secours de la part de Dieu dans notre vie personnelle si on fait appel aux bonnes choses et sur les bonnes bases. Premièrement, la confiance en Dieu. Deuxièmement, les promesses de Dieu. Le fait de s'humilier devant Dieu puis de reconnaître la réalité de notre besoin. Puis de dire au Seigneur, regarde, tu connais mes besoins. Regarde, je te les présente. Puis je te fais confiance. Puis tu les régleras au fur et à mesure dans ma vie personnelle pour m'aider à devenir ce que tu veux que je sois. Est-ce qu'on croit que Dieu est prêt à répondre à la prière d'une personne qui ne désire qu'une seule chose, accomplir sa volonté? 100%. Quelqu'un qui aspire à faire la volonté de Dieu, qui rêve dans sa vie de pouvoir faire la volonté de Dieu et qui prie puis qui demande au Seigneur, qui ose communiquer avec Dieu pour y exprimer ses besoins légitimes, cette personne-là, elle a l'oreille de Dieu. Dieu est à l'écoute et cette personne-là, elle a l'oreille de Dieu. Donc, c'est important. On a un nouveau statut. Ce nouveau statut-là nous donne un accès libre et direct à Dieu. C'est un peu comme si tu étais un pauvre, tu es pauvre comme Job. Et puis, à un moment donné, quelqu'un te donne sa carte de débit, puis il te donne son NIP. Puis ça donne ce gars-là, il y a des milliards dans son compte de banque. Puis il dit, gars, quand t'es mal pris, bon, mets ça dans la machine, là, puis il dit, prends ce que tu veux. Tu peux faire des retraits illimités. C'est pas 500 $ maximum, là. Tu peux prendre ce que tu veux. Utilise-le avec sagesse, avec intelligence. Mais pour des bonnes choses, là, je te donne la possibilité de faire les retraits que tu veux. Connaissez-vous une seule personne qui ne l'utiliserait pas? Non, honnêtement, là, on s'en... Personne qui sait le contentement. Pardon? Personne qui sait apprécier le contentement, ça ne pas son temps ou chante On présuppose que déjà, d'emblée, cette personne-là est dans le besoin. Elle est vraiment carencée, elle a un besoin immense. Comme l'être humain, je parle au niveau spirituel, évidemment. L'image est avec ça. Cette réalité-là, on peut être carencé dans notre vie personnelle et avoir des besoins. Et on a besoin que Dieu puisse venir combler nos besoins personnels. On est tous dans notre vie des besoins personnels. On les admet, on les admet pas, mais notre réalité est là. Évidemment, l'image, c'est une image simplement humaine, là. Mais il reste qu'à travers de ça, Dieu nous donne un accès qui est illimité comme chrétien. On a une possibilité de recevoir de la part de Dieu des bénédictions extraordinaires. On les prend ou on les prend pas. Donc, je crois que c'est important que quand on regarde ce nouveau statut que Dieu nous donne, qui nous donne un accès direct à lui, on a le privilège de rentrer dans sa présence, de pouvoir faire une expérience de Dieu qui est extraordinaire et dans laquelle on va voir maintenant, sur la base de notre foi, on va voir Dieu commencer à agir dans notre vie personnelle. On va devenir des personnes qui avons le privilège non seulement d'espérer en Dieu, mais de commencer à le voir agir. Donc, comme chrétien, on reçoit une nouvelle identité, on rentre dans cette relation père-fils. Et c'est très important pour nos enfants, c'est nos enfants. C'est vraiment particulier. Quand on a des enfants, on le sait. Parce que nos enfants, c'est pas comme les enfants du voisin. Les enfants du voisin, on peut bien les aimer, ils viennent jouer avec nos enfants. Mais quand c'est nos enfants, il y a quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de spécial qui s'établit. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de nous communiquer lorsqu'il il nous révèle Dieu, il nous révèle Dieu comme son Père. Il est en train de nous ramener là. Jésus nous enseigne à le prier et à l'aborder comme Dieu de l'univers, mais avec une proximité qui est exceptionnelle. Il est en train de nous dire, le privilège que j'ai comme enfant de Dieu, comme fils de Dieu, maintenant vous aussi, vous pouvez l'avoir. Il est en train de nous encourager dans cette dimension-là. Et c'est inimaginable qu'un homme, un être humain, un pécheur, puisse rentrer dans une relation avec un Dieu 3 fois saint et de lui dire « Papa ».
C'est pas rien, c'est pas une petite chose. Donc, quand on voit dans l'Ancien Testament, on nous annonce que celui qui va venir, le Messie, il va l'appeler le Père éternel. On dit comment il peut être le Fils puis le Père en même temps. Il est en train de nous rentrer dans une dynamique de relation qui est vraiment exceptionnelle, nous faire comprendre que le Christ nous donne justement cet accès au Père et nous donner la possibilité, nous maintenant, de vraiment faire partie de la famille de Dieu. La Bible nous dit ceci, que Philippe, qui se posait des questions, il posait des questions sur qui était dans le fond Jésus, il dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment tu peux dire ça? Mais tu l'as, toi, dans le fond, l'accès direct à travers de ta relation avec moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père maintenant que par moi. Et ça, c'est vraiment étonnant de voir comment on est gâté, je dirais, dans le Nouveau Testament. Et je crois, malheureusement, des fois, on sous-estime le privilège qu'on a et on l'utilise mal. Donc, c'est pas étonnant que Jésus nous amène à invoquer Dieu comme Père, puisque lui, dans sa relation personnelle, toute sa vie a été basée là-dessus. Toute sa vie a été basée sur le fait, dans le fond, qu'il est venu sur la terre comme fils pour régler le sort de l'humanité à titre de fils du Père, pour être capable d'accomplir le sacrifice ultime exigé par son Père pour le pardon de nos péchés. Maintenant, il y a des implications à ça dans notre vie. Je vais terminer avec ça. Il y a quelques implications qui sont pour notre vie. C'est que comme Père Dieu, on dit pourquoi Dieu veut nous amener à comprendre ces choses-là. Pourquoi est-ce que Dieu s'est présenté à nous comme un Père? C'est qu'il y avait vraiment un plan, il y avait une intention. Et je crois que comme Père, ce qu'il désire, c'est développer une relation intime avec chacun de ses enfants. Chacun de nous, on est des êtres particuliers. Chacun de nous, on a notre comme identité propre. On a nos qualités, on a nos faiblesses, et on a besoin de venir personnellement, chacun de nous, pour réclamer ce qui nous revient. Ce que j'ai de besoin n'est pas nécessairement ce que vous avez de besoin dans tous les moindres détails. Il y a des grosses lignes dans lesquelles on s'accorde, sur lesquelles on a besoin, mais il y a des fois, on a des besoins personnels, et comme enfant de Dieu, ce que Dieu veut faire, c'est répondre à nos besoins d'une façon qui est personnelle. Il veut nous interpeller. Il nous connaît par notre nom. Donc, ce Dieu-là veut nous interpeller. Puis, ce qu'il veut, c'est développer cette relation intime avec nous. Il veut vraiment nous amener dans le cadre de cette relation-là, un peu comme on retrouve dans Apocalypse chapitre 3, de nous amener, de nous faire rentrer dans une dimension dans laquelle, maintenant, on va avoir le privilège de non seulement connaître Dieu, mais de s'asseoir avec lui et de prendre un temps avec Dieu et de vraiment, un peu comme un repas, l'idée d'Apocalypse chapitre 3, il dit, moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc, Dieu, repens-toi. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, on a cette idée-là qui est là, dans le fond, d'une relation intime. On peut voir ça dans l'Ancien Testament. On parle soit d'Achitophel ou d'Absalom, mais je crois qu'il parlait, dans le fond, qu'il était un confident. Donc, quand on parle d'une relation intime, c'est une personne en qui on peut se confier. Dieu peut nous confier des choses, soit des responsabilités, ou nous révéler des choses. La parole de Dieu nous dit que Dieu se révèle, que Dieu révèle les choses, et que ce Dieu-là, dans le fond, il a la capacité, dans le fond, de nous amener dans une relation particulière, de faire de nous des confidents, des personnes qui vont devenir des amis. Et c'est ça que Jésus a dit. Et je vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Donc, il les amène à un niveau assez particulier. Et on peut pas dire qu'on est l'égal de Dieu pour nous, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a une relation qui est vraiment privilégiée. Donc, l'idée de confident, d'égal ou d'amis, dans le fond qu'on est en train d'expérimenter une chose qui est très importante. Le mot-clé là-dedans, c'est la communion que Dieu veut avoir avec chacun de nous. Dieu veut qu'on puisse vivre en communion intime avec lui. Il veut que, dans le fond, la relation que nous avons, comme croyants, repose sur l'intimité, la qualité d'intimité que chacun de nous, on va décider de développer avec Dieu. Chacun de nous, c'est notre responsabilité. On peut avoir la possibilité d'aller à Dieu tous les jours. On peut pas y aller comme on peut y aller. Chacun de nous, on peut gérer notre relation avec Dieu d'une façon qui est différente. Mais ce que la Bible encourage, c'est de nourrir, de cultiver notre intimité avec Dieu et de le laisser, dans le fond, agir à travers de cette relation-là, développer la confiance mutuelle, développer, dans le fond, toute cette communication, cette attraction, je dirais, que le Fils de Dieu a accompli lorsqu'il est venu sur la terre. Il nous a communiqué que c'était impossible de venir au Père que par lui. Et la parole de Dieu nous dit que le Père aussi travaille là-dedans. Puis ce qu'il veut encore, c'est nous attirer. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé ne l'attire.
Donc, on peut voir que dans la Trinité, il y a cette dynamique-là. Dieu cherche à nous attirer. Il cherche à attirer les personnes pour leur conversion et deuxièmement, d'attirer chaque personne pour une bonne communion avec lui. Deuxièmement, la parole de Dieu nous présente que Dieu, comme Père, agit. Il veut nous amener à partager ses réflexions puis il veut nous donner qu'on puisse être capable, dans le fond, d'accomplir ses instructions. Quand on parle de la volonté de Dieu, c'est de ça dont on parle. La volonté de Dieu, c'est un élément central de la révélation biblique. La volonté de Dieu, c'est pas une option de la vie chrétienne, c'est un élément central. C'est un privilège de savoir comment Dieu pense. Comment le Dieu de la Bible pense? Comment Dieu réfléchit sur tel ou tel ou tel sujet? Et on sait qu'on a besoin d'une révélation pour être capable de comprendre comment Dieu réfléchit. Puis c'est spécial, comme Jésus nous dit, prie la parole, dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses à ceux qui se pensent bien sages et intelligents, mais il dit que tu les aurais révélées simplement aux enfants. Donc, il est en train de nous dire pour entrer dans les pensées de Dieu et recevoir les instructions de Dieu, il faut avoir un cœur enseignable. Il faut avoir une attitude d'enfant, une attitude humble qui va permettre à Dieu de pouvoir agir dans notre vie personnelle puis de nous amener une révélation de sa pensée, qu'il puisse communiquer à notre esprit sa pensée et qu'on puisse à partir de ce moment-là l'appliquer à notre vie. Ignorer la pensée de Dieu, c'est vraiment fou, ça n'a pas d'allure et en tenir compte, c'est vraiment la sagesse que la parole de Dieu nous enseigne. Un autre mot, la communication. On a besoin, dans le fond, de savoir que Dieu veut avoir une relation avec nous. Il a désiré communiquer avec chacun de nous. Dieu veut nous parler. Dieu est intéressé à nous donner, à communiquer avec nous, à nous parler, à nous instruire et de nous montrer vraiment comment il pense et de nous amener, dans le fond, dans cette dynamique de communication parce qu'il sait que de cette communication va dépendre nos communications ensuite de ça. Si d'une façon naturelle, on communique pas bien. D'une façon naturelle, c'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on communique bien. Donc, d'une façon naturelle, on a de la difficulté à communiquer parce que, à cause de toutes sortes de choses, le péché dans notre vie, nos insécurités personnelles, notre langage qui est différent, peu importe, on a besoin d'avoir une base commune. Dieu dit maintenant, je vais vous donner les mêmes mots. Je vous ai donné un même cœur, une même pensée, maintenant je vais vous donner les mêmes mots. Je vais vous donner la parole de Dieu. Et si vous voulez communiquer correctement, si vous avez des problèmes dans votre vie personnelle, si vous avez des problèmes dans votre relation avec moi, si vous avez des problèmes dans votre relation les uns avec les autres, je vous donne les mêmes mots. Un même cœur, une même âme, une même pensée, les mêmes mots sur lesquels on peut s'appuyer maintenant pour être capable de régler nos différends. Que si on arrive dans une situation différente, on ne voit pas les choses de la même façon, on peut se rabattre sur la parole de Dieu, de cesser de dire « moi je pense ça, puis toi tu penses ça, mais qu'est-ce que Dieu dit? » Et quand on découvre ce que Dieu dit, normalement, dans une situation avec des chrétiens, ça devrait régler le problème. Et c'est malheureusement pas toujours le cas, dépendant de la foi qu'on y ajoute. Donc, c'est important de réaliser ces choses-là. Il n'y a pas de véritable de communication, de relation véritable, s'il n'y a pas une bonne communication. Troisièmement, il y a l'importance, dans le fond, au niveau de l'affection. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un père qui aime ses enfants. Un père, dans le fond, qui veut que ses enfants soient proches de lui. Et donc, il parlait dans l'Ancien Testament à Israël. Israël aurait pu penser que c'est parce qu'ils étaient bien intelligents de par eux-mêmes que Dieu les avait sélectionnés. Puis là, Dieu leur montrait clairement, il dit, c'est pas parce que vous surpassez en nombre les gens de votre alentour, les autres peuples, parce qu'en réalité, les autres peuples étaient beaucoup plus puissants et beaucoup plus nombreux. Mais c'est simplement parce que l'Éternel vous aime. Donc, il est en train de se révéler, même dans l'Ancien Testament, Dieu révèle son cœur à son peuple pour leur dire qu'il avait entrepris une alliance avec eux sur la base qu'il avait révélé avec Abraham, Isaac et Jacob, et que maintenant Dieu en prendrait soin simplement parce qu'il a choisi de les aimer. Et c'est la même chose encore aujourd'hui avec un enfant de Dieu. Si Dieu ne nous aimerait pas, vous savez quoi? On ne serait pas là. On est en train simplement de réagir à l'amour de Dieu parce que la Bible dit que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, on est en train de réagir à ça. On est en train de répondre ou de ne pas répondre, mais on est en train de répondre. Un enfant de Dieu qui vit sa vie chrétienne avec préoccupation de Dieu, c'est une personne qui a compris l'amour de Dieu puis qui maintenant, regarde, je peux pas résister à cet amour-là, je peux pas laisser faire ces choses-là. C'est pas juste une relation froide et impersonnelle, c'est un amour intense que Dieu va vraiment communiquer. Donc, un père qui veut, dans le fond, qui nous rassure et puis il veut nous amener à participer. Le mot, c'est la collaboration. Dieu veut qu'on collabore avec lui. Un père veut que ses enfants travaillent avec lui. Et dans le fond, on peut voir, il nous a envoyé un fils qui était un modèle, qu'on nous dit que Jésus, le Seigneur, travaillait avec eux lorsqu'il parlait de ses apôtres. Puis il confirmait sa parole par des miracles. Et puis, dans le fond, tous ces miracles-là qui l'accompagnaient. Donc, on voit que Jésus a voulu
montrer la réalité de sa présence avec ses disciples en confirmant l'autorité de sa parole constamment par des miracles qui confirmaient la réalité de l'autorité de leur parole. Donc, notre Père, dans le fond, prend plaisir à faire équipe avec nous et c'est important pour nous qu'on comprenne ça. Dieu, dans le fond, veut faire équipe avec nous. La question, c'est est-ce que nous, on veut faire équipe avec lui? Est-ce qu'on est prêt à s'embarquer avec Dieu pour que Dieu puisse, dans le fond, trouver plaisir en nous et nous permettre de pouvoir le glorifier dans toutes les situations de notre vie? Si Dieu n'est pas avec nous, si c'est pas Dieu qui fait le travail avec nous, la Bible nous dit, que ce soit de bâtir une église, de faire n'importe quoi, on va travailler en vain dans notre vie personnelle. Et donc, on doit se réjouir de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, puis on doit prier que Dieu agisse dans notre vie. Demander à Dieu qu'il puisse se manifester. On va pas prendre Dieu pour acquis, pas prendre Dieu comme si c'est normal. Il nous doit rien. Dieu, on doit demander au Seigneur et vraiment être présent là pour Dieu et demander au Seigneur qu'il puisse agir en tant que Père et de participer avec nous, de nous amener à participer avec lui pour développer ses désirs, sa volonté, accomplir son œuvre ici sur la terre. Donc, comme Père aussi, Dieu va toujours vouloir nous orienter vers le bien. Un bon Père ne veut pas que ses enfants marchent tout croche. Il veut vraiment que ses enfants fonctionnent bien. Et il veut, dans le fond, leur donner une orientation générale. Un Père veut que ses enfants fonctionnent bien. Ça se peut qu'un enfant puisse être rebelle. Mais le désir du Père, c'est tout au moins d'essayer de l'enseigner constamment, d'essayer de le reprendre doucement, de l'amener progressivement pour que cet enfant-là puisse de plus en plus participer à sa vie. Il veut participer à sa vie comme père. Dans une vie de famille, un père responsable, c'est le chef de la vie de famille. Et à ce moment-là, il veut que, dans le fond, ses enfants puissent participer à sa vie. Et des fois, il y a des choses qui sont pas nécessairement faciles à gérer, mais l'intention du cœur du papa, c'est de vraiment faire du bien à ses enfants, que ses enfants puissent se sentir aimés et qu'ils puissent expérimenter cette réalité-là. Et à ce moment-là, de leur donner une belle direction, de donner une direction aux enfants dans laquelle l'enfant va se sentir épanoui. Même si des fois des choses sont difficiles, à faire ou des décisions qui sont difficiles à prendre, il va rester ni plus ni moins en bout de ligne qu'une bonne orientation donnée avec amour va finir par avoir des résultats dans le long terme. Lorsqu'on instruit nos enfants, on les instruit le plus rapidement possible, en bas âge, et on espère, dans le fond, que Dieu va être avec nous là-dedans pour diriger, que nos enfants, éventuellement, puissent prendre le droit chemin si jamais un jour il dévie. Donc, notre Père sait exactement de quoi on a besoin. Il connaît le but qu'on doit atteindre pour notre vie personnelle. Et comme Père, il va nous soutenir dans notre vie personnelle parce qu'il y a des exigences, mais il nous donne aussi du soutien. Et le soutien qu'il nous donne, c'est sa grâce. Et là, on parle de la bénédiction de Dieu dans notre vie personnelle. On a besoin de savoir que Dieu désire nous bénir comme enfants de Dieu. Si Dieu n'est pas en train d'essayer de me bénir, puis je suis pas en train de vivre ma vie chrétienne comme une personne qui aspire à la bénédiction de Dieu, je m'en vais nulle part. Et c'est important, on ne peut pas se priver de la bénédiction de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose dont on ne peut pas se priver comme enfant de Dieu. On n'est pas capable, on n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez puissant. On n'est pas assez saint non plus pour être capable de se priver de la bénédiction de Dieu. Donc, la Bible nous dit qu'il va bénir ceux qui le craignent et dit il va bénir les grands, les petits. Dieu n'a pas de différence. C'est pas l'âge qui compte. L'âge n'a aucune importance. Il va bénir, dans le fond, il va encourager constamment celui qui essaie de faire le bien. Et notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il faisait du bien partout. Et qu'est-ce qu'on voyait? La bénédiction de son Père qui était avec lui. Bon, ben, il n'a pas eu une vie facile, mais il avait la bénédiction de son Père pour accomplir le travail que son Père lui avait confié. Donc, notre Père veut nous encourager, il veut nous bénir, et il veut, comme Père, dans le fond, des fois, nous amener des choses qui doivent être corrigées dans notre vie personnelle. Et on parle, dans le fond, dans ce moment-là, du mot-clé, la correction. On nous dit que Dieu est un bon Père, mais un Père, qu'est-ce que ça peut faire? Ça doit faire, c'est amener, dans le fond, un châtiment, c'est-à-dire une correction, dans le fond, dans la vie de son enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui chérit. C'est un enfant qui a à cœur. Donc, on ne veut pas que nos enfants deviennent des fous, hein? Puis Dieu ne veut pas que nous, comme ses enfants, deviennent des fous. Donc, Dieu va amener dans notre vie personnelle des corrections dans notre vie personnelle, puis on doit interpréter ces choses-là comme l'intervention de l'amour paternel de Dieu, un Dieu qui veut notre bien. Dieu ne nous corrige jamais pour notre destruction. Il nous corrige pour notre instruction et notre édification personnelle. Donc, ce que Dieu veut faire en conclusion, ce que Dieu veut faire, dans le fond, il veut s'impliquer dans notre vie personnelle.
Il veut agir dans notre vie d'une façon tellement extraordinaire. Il veut nous amener à prendre conscience de tous nos privilèges, de toutes nos responsabilités comme enfants de Dieu. Il veut qu'on puisse vraiment réfléchir comme il faut. Il veut nous conduire à l'aimer, à l'adorer, à le connaître pour ce qu'il est. Et on l'a chanté pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Mais Dieu, essentiellement, veut nous amener à découvrir ce qu'il est. Il veut nous amener à générer dans notre cœur une reconnaissance de tous les privilèges qu'il nous donne. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui devrait vraiment être reconnaissante. Une personne qui a compris la grandeur, qui est en train de découvrir la grandeur des privilèges de Dieu que Dieu lui a donnés. Et il veut, dans le fond, le pousser à entretenir cette relation d'un fils avec son père, un père qui est un père aimant, un fils qui se sent aimé, une personne, dans le fond, qui fait l'expérience dans sa vie personnelle d'une grande bénédiction et qui a dans son cœur une chose très importante. Il veut vraiment plaire à Dieu, il veut obéir à Dieu, il veut, dans le fond, devenir cet enfant-là que Dieu voudrait qu'il soit. Un enfant de qualité qui va obéir à Dieu, et ça devrait nous pousser à adopter des comportements dans lesquels Dieu va être incité à nous bénir, plutôt que d'adopter des comportements que Dieu, dans le fond, va être obligé de corriger, de châtier. On devrait être des gens intelligents comme enfants de Dieu et de tout faire ce qui est en notre œuvre, dans nos moyens personnels, c'est-à-dire de vivre dans la dépendance de Dieu, de demander à Dieu qu'il transforme notre cœur, qu'il nous corrige dans les choses qui sont malsaines et qu'on puisse ainsi expérimenter de plus en plus la réalité de l'amour de Dieu, parce que c'est ça qui est le but de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est un pas plus loin que la crainte. Quand on aime, on agit par amour pour Dieu, on est rendu dans une situation, dans une condition qui est meilleure. Et c'est merveilleux de pouvoir agir quand on sait que quelqu'un nous aime. C'est merveilleux de pouvoir agir pour faire plaisir à la personne qu'on aime, plutôt que de dire « j'ai juste peur, je vais juste agir pour pas y faire de peine, simplement, simplement marcher par la peur. » Quand on est rendu de dire « Hey Seigneur, moi je veux vraiment tout faire dans ma vie parce que je t'aime, parce que tu es vraiment mon Dieu. » Tu es le Dieu que j'ai choisi. Tu es mon Père. Et en tant que Père, j'aimerais tellement ça être un bon fils. J'aimerais tellement ça être une bonne fille. J'aimerais tellement ça que les gens autour de moi découvrent la richesse de la relation que j'ai avec toi. J'aimerais tellement ça la faire connaître. Donne-moi la grâce de pouvoir comprendre ces choses-là. Donc, que Dieu vous bénisse ce matin et que Dieu puisse vous aider, j'espère, en tout cas, avec cet enseignement de la parole.